Bonjour, dans cette leçon, nous allons parler des questions élaborées. Jusqu'ici, nous avons étudié les questions qui provoquent une réponse de oui ou de non. Aujourd'hui, nous voulons parler des questions qui provoquent des réponses plus élaborées, où il y a une question qui provoque vraiment une conversation. Donc, pour commencer, je pense qu'il faut réviser les questions. Comment est-ce qu'on forme les questions? Et en français, il y a 3 façons de poser des questions. La première, c'est avec ce qu'on appelle l'inversion. C'est chantez-vous, chantez-vous. Le deuxième, c'est avec est-ce. Est-ce que vous chantez? Et la troisième, c'est avec l'intonation, c'est-à-dire la voix qui monte. Donc, vous chantez, n'est-ce pas? Ce sont les 3 questions, 3 façons de poser une question. Notez qu'ici, nous avons la version raffinée, c'est-à-dire c'est très poli, c'est très soutenu. Ici, c'est assez moyen, c'est normal. Et ici, c'est populaire, c'est un peu pas très poli, disons. Et, ok, donc, mais si vous posez ces questions, vous allez avoir une réponse oui ou non. Do you sing? Oui, je chante. Non, je ne chante pas. N'est-ce pas? Et c'est la même chose ici. Est-ce que vous chantez? Vous chantez? Only answer is yes or no. Donc, pour provoquer une réponse élaborée, il faut utiliser les mots interrogatifs. Ici, j'ai fait la liste de la même manière qu'en anglais. En anglais, on apprend who, what, where, when, why, how many, what. Okay? En français, c'est qui, que, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien de et quel. Okay? Et le placement, c'est très facile avec les 2 premières façons de poser une question. La seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre le mot interrogatif là où il y a un X. Donc, si je commence avec que, what, que chantez-vous, que chantez-vous, what are you singing? Ici, c'est la même chose, mais c'est qu'est-ce que vous chantez? Notez que le E, on laisse tomber le E ici, ça disparaît avec qu'est-ce que, parce que nous avons déjà un E. Okay? Two vowels together, usually the first one this way. Ici, c'est un peu le contraire. Vous chantez quoi? Et quoi is one of the exception words. Normalement, c'est à la fin d'une phrase comme ça, ou c'est après une préposition comme à quoi pensez-vous? De quoi parlez-vous? N'est-ce pas? So these are the 2 exceptions after prepositions at the end of sentences. Mais une fois cette structure établie, vous voyez que ça marche pour tous les mots, n'est-ce pas? Vous pouvez dire où chantez-vous? Où est-ce que vous chantez? Vous chantez où? Quand chantez-vous? Quand est-ce que vous chantez? Vous chantez quand? Pourquoi? Why? Pourquoi chantez-vous? Pourquoi est-ce que vous chantez? Vous chantez pourquoi? Same thing with comment. How? Comment chantez-vous? How do you sing? Comment est-ce que vous chantez? Vous chantez comment? Combien de vous êtes compliqué? Quel est compliqué? Si vous voyez cette liste, vous voyez une petite étoile à côté de qui, combien de et quel. J'ai fait une autre vidéo. There's a second video that you can watch about quel, combien de et qui, because they are a little strange. But just to give you a hint. Qui, combien de et quel fonctionnent souvent comme des noms. Et la plus facile, c'est avec la phrase qui chante. Who is singing? Who sings? N'est-ce pas? Vous voyez que qui fonctionne comme un nom. We could replace it with the word Nathan. Nathan sings. Nathan is singing. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un peu bizarre. Mais l'autre chose, c'est quel. Et vous notez que j'ai mis ici quel, c'est un adjectif. Et nous savons qu'en français, quand vous avez des adjectifs, il faut faire l'accord entre le genre et le nombre, le numéro. So, gender and the number.
Right? Donc nous avons masculin singulier, c'est quel. Féminin singulier, c'est quel. Masculin pluriel, quel. Et féminin pluriel, quel. Voilà. Vous notez que ça s'écrit différemment. Quel. Ce sont tous des quels différents, mais ça se prononce tous quel. Tous ces mots, toutes ces versions de quel se prononcent quel. Ça c'est important. So watch the other video to talk more about this. Quel, combien de, and qui. Mais si vous avez des questions jusqu'ici, envoyez-moi un mail. Et sinon, bon courage et allons-y. Au revoir.